Il était une fois, dans le petit village de Kaya, vivait une femme nommée Amara. Elle avait 38 ans, était la première enfant de sa famille et la seule parmi ses frères et sœurs à ne pas avoir encore trouvé de partenaire. Amara a grandi avec ses parents, Ayo et Baba Femi, et ses 4 jeunes frères et sœurs, 3 sœurs et un frère. Au fil des années, les sœurs d'Amara et même son unique frère se marièrent, la laissant comme la seule sœur célibataire de la famille. Ce fait ne passa pas inaperçu dans la communauté soudée de Kaya. Les gens commencèrent à regarder Amara différemment, et elle pouvait sentir le poids de leur jugement. Le village, autrefois lieu de chaleur et de familiarité, ressemblait maintenant à une mer de regards jugeants. Le cœur d'Amara s'alourdissait en voyant ses amis du lycée et de l'université fonder leur propre famille. Ils étaient tous passés au chapitre suivant de leur vie, la laissant derrière eux. Il semblait que personne ne voulait plus être ami avec Amara. Même les jeunes hommes de leur village et des environs ne venaient jamais demander sa main en mariage. Cette réalité pesait lourdement sur Amara, lui causant de nombreuses nuits sans sommeil remplies de larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était toujours seule, alors que tout le monde autour d'elle trouvait compagnie et bonheur. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche, sa mère Ayo s'approcha d'elle avec un sourire réconfortant. « Ma chère Amara, ne perds pas espoir. Le timing de Dieu est toujours parfait. Ton moment viendra. Tu dois juste être patiente. » « Mais maman, tout le monde est marié, même mes amis. Je me sens si seule et indésirable, répondit Amara. Ayo prit Amara dans ses bras et parla d'une voix apaisante. Tu n'es pas seule, mon enfant. Ta valeur n'est pas déterminée par ton statut matrimonial. Aie confiance que Dieu a un plan pour toi, et l'homme idéal entrera dans ta vie au bon moment. Amara trouva du réconfort dans les mots de sa mère, mais ne pouvait toujours pas se défaire de la tristesse qui persistait en elle. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Amara continua sa routine quotidienne, aidant ses parents dans les tâches ménagères et participant aux événements communautaires, espérant qu'un jour quelqu'un la remarquerait. Un après-midi ensoleillé, Amara décida d'aller au marché acheter des denrées alimentaires. Elle traversa le marché animé, se frayant un chemin à travers les étals remplis de fruits colorés, de légumes et du bavardage animé des commerçants. En rentrant chez elle, une voiture s'arrêta devant elle, et le conducteur lui fit signe de s'arrêter. Amara eut d'abord un peu peur, mais finit par s'arrêter. La vitre de la voiture se baissa, révélant un jeune homme séduisant nommé Kofi. Il salua Amara avec un sourire chaleureux et se présenta. « Bonjour, je suis Kofi. Je viens de revenir au village, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta grâce et ta beauté. Peux-tu me faire visiter les environs ?» Amara, encore un peu méfiante, répondit. « J'apprécie le compliment, mais je suis occupée par les tâches ménagères en ce moment. Peut-être une prochaine fois. » Kofi dit. « Allez, ne sois pas trop occupée pour un nouvel ami. Laisse-moi au moins te déposer chez toi. » Amara hésita, mais, après un moment, accepta de monter dans la voiture. Ils traversèrent le village, et Kofi demanda à Amara sa vie, sa famille et la communauté. Amara, étant une personne chaleureuse, partagea son histoire avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent chez Amara, sa mère, Ayo, était dehors en train de s'occuper de quelques plantes. Kofi sortit de la voiture et salua à la fois Amara et sa mère avec un sourire amical. « Bonjour, madame. Je m'appelle Kofi, le fils de Chik, l'homme d'affaires de la ville. Je viens de revenir au village et j'ai pensé à me faire des amis. Amara a été si gentille de me faire visiter. » Ayo, ravi de voir un homme avec sa fille, accueillit chaleureusement Kofi. Ils échangèrent des amabilités, et Kofi exprima sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Après une courte visite, Kofi prit congé, promettant de revenir bientôt.
Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, la mère d'Amara ne put cacher son excitation. « Amara, ma chère, ce jeune homme est quelque chose de spécial. J'ai le sentiment qu'il pourrait être celui que tu attends. » Amara, curieuse mais prudente, regarda sa mère. « Que veux-tu dire, maman ?» Ayo dit. « Tu as entendu ? Kofi est le fils de Chike, l'homme d'affaires fortuné de la ville. Il semble sincèrement intéressé par toi. Peut-être est-il celui qui est fait pour toi. » Amara ressentit un mélange d'émotions, surprise, espoir et une pointe de scepticisme. Elle décida d'attendre de voir comment les choses se dérouleraient. Les jours passèrent et Kofi tint sa promesse, rendant visite à Amara et à sa famille fréquemment. Au fil des jours, les visites de Kofi à la maison familiale d'Amara devinrent une routine chérie. Ils bavardaient, riaient et partageaient des histoires à l'ombre du grand manguier dans la cour avant. Le cœur d'Amara commença à s'ouvrir à la gentillesse sincère que Kofi lui montrait constamment. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche, la brise chaude faisant doucement osciller les feuilles, Amara ressentit un flot d'émotions. Elle décida qu'il était temps de s'ouvrir à Kofi sur ses sentiments et les défis auxquels elle était confrontée. « Kofi, j'apprécie toute la joie que tu as apportée dans ma vie, mais je dois partager quelque chose avec toi. J'ai 38 ans et je ne me suis jamais mariée. Tous mes frères et sœurs ont déménagé en ville avec leur famille, me laissant ici. Les villageois colportent des ragots et se moquent de moi, et ça fait mal. » Kofi, sentant la vulnérabilité d'Amara, se rapprocha et prit sa main. « Amara, tu n'as pas à affronter cela seule. Je suis là pour toi. Ton âge ou ton statut marital ne te définissent pas. Tu es une personne puissante et merveilleuse, et je vois la beauté dans ton cœur. Ne laisse pas les ragots des autres te décourager. » Amara, submergée d'émotions, ne put retenir ses larmes. Kofi les essuya doucement et lui assura qu'il serait à ses côtés. Avec le temps, le lien entre Kofi et Amara se renforça. Ils partagèrent leurs rêves, leurs peurs et leurs aspirations. Kofi, réalisant le désir d'Amara de changer de vie, fit une promesse qui remplit son cœur d'espoir. « Amara, je sais que tu veux un nouveau départ. Je te promets de t'emmener en ville et de t'aider à trouver un emploi. Nous créerons un nouveau chapitre ensemble. » Amara, reconnaissante et touchée par la sincérité de Kofi, le serra fort dans ses bras. « Merci, Kofi. Tu m'as donné de l'espoir et une raison de sourire à nouveau. » Fidèle à sa parole, Kofi commença à préparer leur voyage vers la ville. Amara n'en revenait pas de sa chance. Non seulement elle avait trouvé l'amour, mais elle avait également l'opportunité de recommencer à zéro. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes orangées et roses, Kofi suggéra une promenade. Amara accepta avec joie. L'air était empli du doux parfum des fleurs en fleurs alors qu'ils profitaient de leur promenade. « Amara, dit Kofi, il y a un endroit spécial où j'allais quand j'étais petit. C'est une colline avec la vue la plus époustouflante. Aimerais-tu y aller avec moi ?» L'excitation scintilla dans les yeux d'Amara alors qu'elle acquiesçait. Ils atteignirent la colline et en grimpant au sommet, Amara s'émerveilla devant la beauté qui se dévoilait devant ses yeux. Assis sur l'herbe, entourés par les merveilles de la nature, Kofi et Amara poursuivirent leur conversation. Ils parlèrent de leur voyage, rirent et jouèrent comme des enfants insouciants. Le soleil couchant projeta une lueur chaude, créant une atmosphère magique. Alors qu'ils étaient assis côte à côte, Kofi regarda Amara dans les yeux avec une profonde affection et dit « Amara, depuis le moment où je t'ai rencontrée, ma vie a changé. Tu as apporté de la joie, du rire et de l'amour dans mon monde. Aujourd'hui, dans ce bel endroit, je veux te demander quelque chose. » Amara, curieuse et remplie d'anticipation, fixa Kofi. Puis Kofi dit « Veux-tu m'épouser ?»
Amara, les larmes de joie montant à ses yeux, acquiesça, incapable de trouver les mots. Kofi sortit une bague simple mais belle et la glissa à son doigt. « Oui, Kofi, 1000 fois oui, » dit Amara. Ils s'étreignirent étroitement, scellant leur engagement l'un envers l'autre. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur chaude sur le couple, avec la bague de fiançailles scintillant à son doigt. Amara était impatiente de partager la nouvelle excitante avec sa mère, Ayo. En entrant chez elle ce soir-là, un sourire radieux sur le visage, elle appela sa mère. « Maman, maman, devine quoi ?» Ayo se retourna, et lorsqu'elle vit la joie dans les yeux d'Amara, elle ne put s'empêcher de sourire. « Qu'est-il arrivé, ma chère ? Pourquoi es-tu si heureuse ?» Amara tendit la main, montrant la bague de fiançailles scintillante. « Kofi m'a demandé en mariage, maman. Nous allons nous marier. » Les yeux d'Ayo scintillèrent de bonheur alors qu'elle étreignait sa fille. « Je te l'avais dit, ma chère, la patience et la foi ont leur récompense. Je suis si heureuse pour toi. » Des larmes de joie coulèrent sur la joue d'Amara alors qu'elle partageait leur étreinte sincère. Le lendemain, Amara décida de rendre visite à Kofi chez lui. Dès qu'il ouvrit la porte et la vit, un large sourire illumina ses yeux. « Amara, tu es là. Entre, mon amour. » Ils passèrent la journée à cuisiner ensemble, à rire et à simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. La routine de leurs moments partagés devint une source de confort et de joie. Un jour, avec une expression sérieuse sur le visage, Kofi rendit visite à la maison d'Amara. Il s'assit avec Amara et sa mère et partagea quelques nouvelles. « Je dois retourner en ville pour parler à mes parents de nous. Je veux qu'ils rencontrent Amara, et si tout se passe bien, nous reviendrons au village et nous marierons. » Le visage d'Amara tomba légèrement à la nouvelle du départ de Kofi, mais il la rassura rapidement. « Ne t'inquiète pas, Amara. Je te promets que je reviendrai pour toi. J'ai juste besoin de régler les choses avec mes parents. Je t'aime et je veux que tout soit parfait pour notre avenir. » Amara, attristée par la nouvelle du départ de Kofi, fit confiance à sa promesse et ressentit la chaleur de son amour. Ils s'étreignirent étroitement, et alors que Kofi s'éloignait en voiture, Amara murmura une prière pour son voyage en toute sécurité. Alors que la nouvelle du mariage imminent d'Amara se répandait dans le village, une vague de stupéfaction balaya la communauté. Les mêmes amis qui s'étaient éloignés d'Amara commencèrent maintenant à se rapprocher, offrant leurs félicitations et leurs vœux chaleureux. Amara ressentit un regain de joie, reconnaissante pour le tournant positif que sa vie avait pris. Les jours se transformèrent en semaines, et l'inquiétude s'insinua dans le cœur d'Amara, alors que l'absence de Kofi se prolongeait. Malgré le téléphone qu'il lui avait donné, elle ne pouvait pas le joindre. Ses tentatives d'appel ne menaient qu'à la frustration, son numéro refusant de se connecter. Amara partagea son inquiétude avec sa mère, Ayo, qui tenta de la rassurer. « Amara, chérie, peut-être que Kofi est juste pris par des choses. Il appellera bientôt. Ne t'inquiète pas trop. » Mais les jours passèrent, et le silence de Kofi persista. 2 longs mois passèrent, et l'inquiétude d'Amara se transforma en profonde préoccupation. Son monde s'effondra lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. La joie de la maternité fut assombrie par la peur d'être seule. Amara, désespérée de trouver des réponses, tenta d'appeler Kofi à nouveau, mais son numéro injoignable résonna avec sa frustration. Les larmes coulèrent sur son visage alors que sa mère tentait de la consoler. « Amara, mon enfant, nous affronterons ce qui vient ensemble. Ne perds pas espoir. » Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle il n'a pas pu nous contacter. Alors que le ventre d'Amara s'arrondissait avec la nouvelle vie en elle,